Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Camden Property Trust? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une rate résidentielle ici, donc on va s'attendre à peu près à 20 à 17 fois les bénéfices. Donc si je me mets à 20 fois les bénéfices, ça veut dire ici que je suis très gentil pour le moment. Ça veut dire ici, il faut faire attention. Il faut toujours prendre en considération les rendements ici. Donc, je vais avoir tendance à prendre 20 fois les bénéfices, mais je vais également réfléchir en termes de rendement. Et je ne parle pas du dividende, ok? Je parle des rendements par rapport à FFO, ok? À 20 fois les bénéfices, on est à peu près à 132 $ ici. Moi, la dette nette en date d'aujourd'hui, ça représente combien? Donc, dette nette ici, voilà. On a une dette nette de combien en date d'aujourd'hui? On a une dette nette ici de 35,5, donc 33,5 moins 33,5, ça donne aussi à peu près une centaine de dollars. Donc, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Ça peut même être assez intéressant du point de vue rendement des bénéfices nets ici. Ça représente quoi? Si on me distribue la totalité des bénéfices nets ici en date d'aujourd'hui en dividende, ça représente à peu près un rendement de combien par rapport au prix actuel? On a à peu près 6,76%. Ok, idéalement, on cherche vraiment combien? 8%. Donc, c'est-à-dire que si on veut l'acheter ici à 8% ici de rendement, on devrait aller chercher l'entreprise ici aux alentours de 83 $. Ok, donc au prix actuel, quelqu'un qui c'est l'entreprise est intéressante ici du point de vue dividende uniquement. Sans plus. Il y a de grandes chances que ces dividendes continuent à croître ici. Tant mieux. Vous avez des spécialistes ici pour la croissance de dividendes, etc. Mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est la croissance des AFFO. C'est ça qui nous intéresse. Ok, le dividende prendra soin de lui-même. Ici, le dividende, il est safe, il est en dessous de 80% ici du pair de ratio, en prenant en considération ici les AFFO, pas des bénéfices nets. Ok, donc ici, c'est un pair de ratio par rapport au AFFO. Ok, so, ici, on va se dire que l'entreprise en date de juillet est juste correctement évaluée sans plus. Idéalement, 83 $, ça pourrait commencer à nous intéresser, mais n'oubliez pas que c'est un type de rate ici qui aura tendance à bien se comporter. Donc voilà, ça peut être également très rare de l'avoir ici à un très bon prix, mais ça ne veut rien dire également très rare parce qu'à la fin de la journée, ici, voilà, le marché, il peut surréagir. D'accord? Donc on est déjà mieux placé que celui qui l'a acheté à 35 fois les bénéfices ici. D'où l'importance ici de bien acheter vos entités, ok? Il faut toujours regarder la valorisation de l'entité. En termes d'EBITDA ici, par rapport aux bénéfices nets, une entreprise ici, vous pouvez voir qu'elle a les moyens de repayer cette dette nette-là. On a une dette nette ici aux alentours de 33 $, on peut repayer la dette nette ici en moins de 3 ans. Donc, elle est très bien positionnée pour pouvoir survivre à long terme. Clairement, une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist, ok? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter, d'accord? Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.